Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaï. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inconditionnels de l'ensemble du réseau Clédou, quel que soit le lieu où vous êtes, quel que soit le continent sur lequel vous êtes et quels que soient les moyens avec lesquels vous nous écoutez, vous avez fait le meilleur choix. Un conseil avant de vous livrer les informations du jour, choisissez tout simplement d'être des hommes qui contrôlent le langage, la conduite et le caractère. Ça, c'est important dans la vie et il est là, il s'appelle Bakary Cissé. Il va vous présenter le journal de ce matin. Il devient un habitué du journal maintenant. Ça lui fait déjà 2 semaines qu'il présente la matinale. Alors, il a pris le train en marche. Maintenant, il a d'abord la vitesse. Bakary, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous parlerons une fois de plus de l'attention dans les rayons Menaka, Gao, Kidal, avec des embuscades et des attaques contre les femmes et les combattants de la plateforme. Kassim Traoré nous donnera des précisions. Et puis, les députés de l'opposition ne sont pas d'accord avec l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Dans ce journal, vous allez attendre Mourindiaï du groupe VRD. Il va nous donner des explications. Et puis, sur un autre plan, promouvoir la culture de l'excellence dans les universités et les facultés de droit au Mali. C'est l'objectif d'un concours de plaidoyer et des réquisitoires dénommé à vous mettre. Cette activité, qui est à 10e édition, met en compétition 16 juristes de formation dans les procès fictifs. Et Abdrahman Aïdara, le président de l'association, donc nous donnera des précisions. Et puis l'actualité internationale, vous le savez, Abdoulaye Wade est de retour à Dakar depuis hier donc pour participer donc à l'élection législative. Ça sera le 30 juillet prochain. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 juillet 2017. Bienvenue à cette édition, la première des Clédou Info. Je le disais tantôt, il y a quand de tension dans le rayon Menaka, Gao, Kidal, avec des embuscades et des attaques contre les femmes et les combattants de la plateforme. Ces attaques répétées s'expliquent par le fait que les groupes armés ne sont pas cantonnés. Malgré les efforts du gouvernement malien, certains partenaires ne jouent pas également leur rôle. Voici ce que nous dit Kassim Traoré dans ses papiers. Le cercle de feu de la crise malienne est en effervescence ces derniers jours. Ce lundi 10 juillet 2017, aux environs de midi, un convoi de la plateforme quittant Gao pour Anefif est tombé dans une embuscade à Abelbod, 35 km d'Al-Moustras. Il y a eu des victimes et des blessés. Les assaillants, selon nos informations, ont été mis hors état de nuire. Avant cette embuscade, il y a eu une autre qui a été tendue aux Fama à Menaka. Un convoi de l'armée malienne est tombé dans une embuscade à Inagadagota, à 60 km de Menaka. C'était dans la nuit du dimanche au lundi. Le bilan est de 4 véhicules détruits ou emportés, une dizaine de soldats portés disparus. Selon certains observateurs que nous avons rencontrés à Gao, il faut que les groupes armés soient désarmés, à commencer par la SEMA qui règne en maître absolu dans la ville de Kidal, au vu et au su de tous les partenaires du Mali. Les mêmes dispositions doivent être prises contre les combattants de la plateforme qui se folâtrent dans la région de Kidal et alentour. Ces dispositions vont de l'intérêt du Mali et d'un retour rapide à la paix. Il faut signaler aussi que cela fait 4 mois que les autorités intérimaires ont été installées à Kidal, dont le président n'est autre que Hassan Ag Fagaga. Aucune administration ni le drapeau malien ne flotte encore dans cette ville, alors que l'une des missions de ces autorités intérimaires est de faciliter le retour de l'État dans les régions occupées. Gao, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Voilà, merci Kassim Traoré. Les députés de l'opposition ne sont pas d'accord avec l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Nous allons écouter sur le sujet Moudi Ndiaye du groupe VRD. Il nous donne des explications. La Cour estime
que depuis la signature de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger, je cite, il convient de signaler que la souveraineté du peuple s'exerce à ce jour par ses élus sur toute l'étendue du territoire national. Fin de citation. Comment peut-on confirmer ou affirmer sans sourciller que la situation sécuritaire de 2013 du Mali était d'une forte amplitude par rapport à celle d'aujourd'hui? Faut-il rappeler que lors des élections générales de 2013, tous les représentants de l'État, gouverneurs, préfets et sous-préfets, étaient tous en poste sur toute l'étendue du territoire malien. En effet, de la région de Ségou à celle de Taoudéni, 132 arrondissements sur les 142 sont sans représentants de l'État, donc hors contrôle de l'État. 31 cercles sur 43 sont concernés par cette situation. 336 personnes civiles et militaires ont été tuées en 2016. De janvier 2017 à aujourd'hui, près de 300 personnes, civiles et militaires, ont perdu la vie du fait des attaques barbares au nord et au centre du pays. S'agissant toujours de la gravité de l'insécurité dans notre pays, qui ne se souvient pas de la déclaration faite en 2016 à Ségou par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, selon laquelle, je cite, « Aucune fanfaronnade politicienne ne m'amènera à Kidal ». Fin de citation. Voilà, donc les propos sont de Moudi Ndiaye du groupe VRD. Ils donnaient donc les explications par rapport donc à leur opposition aux arrêts, donc à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. À Ségou, les mutations continuent au niveau de l'Office du Niger. Cette fois-ci, ils sont 4 chauffeurs, cadres de l'Office du Niger à être mutés pour avoir saisi l'inspection du travail de Ségou pour une histoire de catégorisation et de reclassement. Les décisions de mutation leur ont été remises hier par la direction générale de l'Office du Niger. Nous allons revenir donc sur cette affaire dans nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place, Douba Dambélé. Ici, à Bamako, le second syndicat des douaniers dénommé Syndicat national des travailleurs des douanes dépose 10 points de revendication au niveau de l'administration de la douane et avec comme employeur le ministère de l'économie et des finances. Ces revendications concernent entre autres l'obtention d'un statut autonome de l'administration des douanes, application immédiate du plan de carrière existant. Ces informations ont été données à la presse au siège donc du CSTM. Pour plus de détails, nous proposons d'écouter Moussa Gaoussou Sissoko. Il est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des douanes. Il s'exprime au micro de Fanta Diakité. C'est dans cette optique que nous avons élaboré un cahier de doléances qui comporte 10 points de revendication qui sont 1. Obtention d'un statut autonome de l'administration des douanes. 2. Application immédiate du plan de carrière existant. 3. Perfectionnement des cadres de l'administration des douanes pour un développement du capital humain. 4. Relecture des différents actes administratifs portant primes et indemnités octroyées aux travailleurs des douanes en vue de leur rehaussement. 5. Assurer davantage la protection des douaniers dans l'exercice de leurs fonctions. 6. Le relèvement des primes de fonction à 50%. 7. Uniformiser les primes de saisie du contentieux par rapport au taux de la sous-région, 50%. 8. Éviter les mutations des agents pendant l'année scolaire. 9. Impliquer le SNTD dans la gestion de l'administration douanière. 10. Respect des impositions du décret fixant la durée du séjour dans les postes d'emploi. Voilà, donc là, c'était Moussa Gaoussou Sissoko. Il est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des douanes. Propos recueillis par Fanta Diakité. Clé de info, première édition, 7 heures passées de 8 minutes. Promouvoir la culture de l'excellence dans les universités et les facultés de droit au Mali. C'est l'objectif d'un concours de plaidoirie et de réquisitoire dénommé À vous maître. Cette activité, qui a sa 10e édition, met en compétition 16 juristes en formation dans les projets fictifs, dans les procès fictifs. Nous allons écouter Abdrahmane Aïdara. Il est le président de l'association Tribune Jeune pour le droit au Mali. Il est interrogé par Mahamadou Kane.
L'objectif, c'est d'assurer la relève générationnelle dans le domaine juridique et judiciaire. En organisant cette activité, nous comptons quand même mettre en contribution les jeunes talents dans le domaine juridique et judiciaire, mais aussi encourager d'autres afin que nous puissions avoir en tout cas des acteurs de la justice de demain capables, fiables dans le domaine. Après les résultats, comme l'année dernière, nous sommes en deuxième édition, on l'a dit, nous essayons quand même de suivre de très près tous ces candidats qui ont participé, y compris les lauréats, en les offrant des opportunités de stage dans les cabinets d'avocats, dans les juridictions, mais aussi des opportunités de formation qui vont quand même contribuer pleinement à leur renforcement des capacités, comme je l'ai dit, pour cette relève générationnelle qui nous tient tant à cœur. La suite, c'est de permettre, comme je l'ai dit, à ces candidats-là, pour ceux qui voudront devenir acteurs de la justice, de les faciliter en tout cas d'atteindre cet objectif, mais aussi ouvrir d'autres opportunités à ces jeunes-là, mais aussi à d'autres jeunes qui veulent participer ou devenir un acteur de la justice en passant par ce concours. Bien, alors c'était M. Abdourahmane Aïdara, il est le président de l'association Tribune Jeune, propos recueillis par Mahamadou Khan. C'est ce qui va nous conduire à l'actualité internationale à 7h passées de 10 minutes. Et de retour au pays en fin d'après-midi, c'était hier lundi 10 juillet, Abdoulaye Wade a sillonné Dakar pour saluer ses sympathisants. Une première action de campagne en vue des législatives du 30 juillet prochain qui s'est terminée devant le QG de son parti, le Parti démocratique sénégalais. Un QG devant lequel l'ex-président a pris la parole devant ses sympathisants. À 91 ans, Abdoulaye Wade estime que sa carrière n'est pas terminée, mais se retour est néanmoins risqué. Et puis le FMI va-t-il ou non reprendre son aide budgétaire au Mozambique? La question reste donc posée. C'est l'objet d'ailleurs de la mission que doit mener l'institution jusqu'au 19 juillet prochain à Maputo. Le Mozambique est emprunté dans un énorme scandale financier et qu'il a fallu la rupture de l'aide budgétaire du fonds. Le pays est en état de cessation de paiement après la découverte d'une énorme dette cachée d'1,8 milliard d'euros contractés par des entreprises liées aux services secrets et au ministère de la Défense. Le FMI qui a condamné qui a commandé un audit exige des explications. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma aurait refusé de démissionner malgré les demandes au sein de son parti, l'ANC. En décembre dernier, le comité d'intégrité de l'ANC aurait demandé au chef de l'État de démissionner. Un comité composé de grands noms de la lutte anti-apartheid et dont les recommandations sont en général prises en compte ou du moins discutées au plus haut niveau. Selon la presse sud-africaine, le président Zuma aurait refusé, indiquant que son départ laisserait la porte ouverte à un changement de régime piloté par l'Occident et que ce sera trahir la révolution. On revient ici à Bamako, comme tous les mardis, nous allons retrouver Fanta Diakité dans la chronique santé. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus des consultations oculaires. Donc actuellement, il y a plus de 250 consultations oculaires par jour à l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, appelé IOTA. 10% sont des enfants, d'où l'importance du centre ultramoderne. Fanta nous en parle. Plusieurs raisons ont motivé l'ouverture du service, voire la construction d'un centre d'ophtalmologie pédiatrie au sein de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, IOTA. Dr Fatou Sila, ophtalmopédiatre à l'IOTA. En ophtalmologie, on a constaté que l'œil de l'enfant n'est pas tout à fait l'œil de l'adulte. Ce n'est absolument pas les mêmes principes de fonctionnement puisque l'enfant est un adulte futur en croissance. Donc ses yeux présentent des particularités cliniques qui font qu'il y a des maladies qui sont particulières aux yeux des enfants. Et il y a des prises en charge qui doivent être complètement adaptées à la croissance de l'enfant. Ce qui fait que cette spécialité a vu le jour. Quand nous avons été pour notre formation en France, nous avons jugé nécessaire de faire cette formation parce que au Mali, il y a la nécessité. Quand on prend la population du Mali,
Mali. On a un taux de natalité qui est autour de 7,7 enfants par femme au Mali aujourd'hui. Donc ça veut dire que la population infantile est assez importante. Et donc ces enfants qui ont besoin de soins oculaires. Soins oculaires, ça ne veut pas dire forcément maladie à guérir, mais il y a des maladies à prévenir chez les enfants. À l'IOTA, on a constaté que sur une moyenne de 250 malades qui viennent par jour, en moyenne, 10% constituent les enfants. Donc ça veut dire qu'on a bon an, mal an, 25 à 30 enfants qui ont besoin de soins oculaires et qui se présentent à l'IOTA. Donc ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En 2008, le service a été mis en place et au jour d'aujourd'hui, ils sont au nombre de 3 spécialistes pour prendre en charge les enfants. Avec la construction de ce centre, le Mali sera le pionnier dans la sous-région à dédier un bâtiment ultramoderne pour le soin oculaire des enfants. Le service s'est mis en marche. On a vu qu'il y a une affluence telle que nous 3 maintenant, même en activité, on n'arrive pas à gérer tous les cas présents au sein de l'Institut d'ophtalmologie. Donc le besoin est là. Et donc par rapport à ça, on a été beaucoup aidé par le ministère de la Solidarité et des actions humanitaires. Parce que quand on leur a exposé le besoin d'avoir un service dédié aux enfants en soins ophtalmo à l'IOTA, ils n'ont pas pris ça à la légère. Parce qu'ils ont accepté de nous accompagner dans ce projet. Ils nous ont aidés dans le financement de ce centre. Et donc, cet engouement a été jusqu'au niveau du sommet de l'État, puisque le président Ibrahim Boubacar Keïta a tenu lui-même à venir faire la cérémonie de pose de la première pierre. Et donc, ce centre est construit. Maintenant, on est à la phase d'équipement. Donc, comme tout est question de financement, les équipements, on est en train de les chercher. Qui dit équipement dit d'abord l'équipement de base. Ensuite, en termes d'ophtalmologie, chaque fois, il y a des équipements spécialisés qui sont sur le marché. Et donc, il y a l'équipement à court terme et l'équipement à long terme. Donc maintenant, on est à la phase d'acquisition des équipements à court terme pour pouvoir commencer les activités dans le nouveau service. Qu'est-ce que le Mali peut en tirer comme profil avec la construction de ce centre d'ophtalmopédiatrie? Des éléments de réponse avec Dr Fatou Sila, ophtalmopédiatre à l'IOTA. J'avoue que le Mali a eu une chance extraordinaire, c'était d'être parmi le premier pays à disposer de 2 diplômés en ophtalmologie pédiatrique. C'est une première. Vous allez fouiller dans tous les pays à côté. Maintenant, les autres pays commencent à les avoir. Mais ça veut dire que le Mali a déjà une longueur d'avance en termes d'expertise sur le plan ophtalmopédiatrie. La preuve est que notre expérience est sollicitée au niveau de la sous-région où on passe faire des formations. Et ça, c'est une chance extraordinaire. En plus de cela, c'est quand même une première aussi qu'un centre ophtalmologie en Afrique de l'Ouest puisse bénéficier d'une structure entière dédiée à l'ophtalmologie pédiatrique. Mais c'est un bâtiment R+2. Ça veut dire que c'est 3 niveaux spécialement dédiés à l'enfant. Donc un enfant qui aujourd'hui, quand le bâtiment sera terminé, qui va rentrer à l'IOTA, aura toutes les chances d'avoir sa prise en charge entière faite au sein de l'Institut sans avoir besoin pratiquement d'aller courir entre plusieurs centres. D'ores et déjà, la direction de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, IOTA, prévoit des projets selon Dr Fatou Sila. Et le projet futur de l'administration IOTA, c'est de voir la possibilité d'en faire une école de formation d'ophtalmopédiatrie dans la zone ouest africaine. Et donc ça, ce projet, je crois que ça va être très bénéfique et surtout qu'il y aura un impact très important dans la sous-région. Cependant, le service d'ophtalmopédiatrie est confronté à plusieurs problèmes, à savoir le retard dans l'évacuation des cas d'affection oculaire des enfants et l'insuffisance des matériels de soins, et j'en passe. Voilà, merci Fanta Diakité, c'est ce qui met fin à cette édition, la première de Clé de Info. Avant de nous séparer, voici l'information sur le temps. Le ciel sera peu nuagé sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudini où il sera clair à peu nuagé. Le vent sera de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté l'extrême nord de la région de Taoudini où seront des régimes nord-est. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka. Une bonne sur le reste du pays. Des orages accompagnés de pluie se produiront au cours de la nuit demain dans la matinée dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et Menaka. Les températures seront en légère baisse sur l'ensemble du territoire
soir. En ce qui concerne la prévision sur Bamako et environ, le ciel sera nuageux à couvert avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Des orages associés de pluie d'intensité faible à modérée interviendront au cours de la nuit ou demain dans la matinée. La température maximale et minimale prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 33 et 24 degrés. Le soleil s'est levé aujourd'hui à 6h10 et le soleil va se coucher à 19h05. C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver Inch'Allah à 13h pour la seconde session d'information de Clédou Info. Ça sera une présentation de Arunaba. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.